Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi matin, j'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint une personne qu'on apprécie beaucoup, notre amie Marie-Jeanne. Bonjour à tous! Alors, une belle journée pour vous aujourd'hui qui commence. Alors, là où je vous rejoins dans votre journée, j'arrive avec un petit défi qu'on m'avait lancé à moi il y a quelques années et que j'ai trouvé très intéressant et que je vous relance aussi, je vous le redirai à la fin, là. Mais si jamais j'oublie, vous le savez, je vous lance le défi à vous aussi, qui était de trouver les 10 plus belles phrases, citations de la Bible que j'avais lues dans ma vie. Donc, celles qui me parlaient le plus. Mais donc, en trouver 10, c'est à la fois difficile de cerner les bonnes et à la fois extrêmement complexe de ne pas en prendre 55. Parce que finalement, des fois, il y a des textes qui nous parlent, ça nous parle, on ne sait pas pourquoi aussi. Ça, c'est le mystère de la Bible. Des fois, il y a des choses la parole de Dieu, il y a des choses qui nous marquent profondément, puis hop, on ne sait pas d'où ça sort, mais ça vient toucher quelque chose dans notre être. Et c'est d'ailleurs comme ça que les moines et autres communautés font de la Lectio Divina, c'est en se laissant justement interpeller. Et donc, j'ai fait cette expérience de me laisser interpeller au travers de la lecture et au travers aussi des paroles que j'avais pigées ou lues ou vues dans ma vie de la Bible. Alors, je vous fais le décompte des 10 plus belles phrases pour mon âme à moi de chrétienne que le bon Dieu m'a envoyées à travers sa parole. Alors, la première vient du livre de Baruch, qui est un petit livre dans l'Ancien Testament et que j'aime beaucoup. Et ça dit « Courage, Jérusalem, il te consolera, celui qui t'a donné un nom. » Alors, cette parole me touchait parce que je la trouvais extrêmement forte, le courage qui ressortait. Puis, il te consolera, celui qui t'a donné un nom. Je trouve que ça allait tellement toucher à l'intime de ce que je suis et de ce que la personne qui le lit va être aussi, est à ce moment. Et donc, je ne vous ferai peut-être pas des explications pour toutes les phrases, mais c'est pour vous montrer les quelques-unes et pourquoi est-ce que ça allait me toucher. La deuxième, c'était dans le livre de Malachie, je crois qu'on prononce, au chapitre 3, verset 20. « Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera avec la guérison dans ses rayons. » Donc, on arrive ici avec une parole qui parle de soleil, de guérir, parole qui m'a profondément marquée. Ensuite, pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Alors, vous reconnaîtrez, pour ceux qui le savent un peu ici, le Cantique des Cantiques, qui est un éternel amour pour moi. Donc, le chapitre 8, versets 6 et 7. Quatrième, c'est « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ». Celui-là vient du psaume 84, verset 11. Le cinquième, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem » dans Isaïe 40, verset 1. La sixième, « Avance en eau profonde », je vous en avais déjà parlé dans Luc 5, 4. Septième, « Paix à celui qui est loin et à celui qui est proche, dit le Seigneur » de Isaïe. La huitième, « Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. » Dans le psaume 50. Et la dixième, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu 6, 21. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du Père Michel-Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie, du 14 au 25 septembre 2020. Information 1-877-277-4412. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Regardez-la bien à l'écran. Il s'agit de la magnifique croix en pendentif. Elle est argentée, ornée d'une larme de cristal, déjà bénite, et la chaîne, à votre demande, elle est incluse pour cette fois-ci. C'est un cadeau exceptionnel et vous pouvez en recevoir un avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et quand je vous dis la larme de cristal, vous la voyez à l'écran, évidemment, ça représente un peu pour moi, en tout cas pour moi, cette larme de Jésus qui pleure sur notre monde. Vous savez qu'on en parle de moins en moins, on le tasse de partout, et pourtant, on a besoin de lui pour être heureux. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit de la magnifique croix en pendentif argenté, ornée d'une larme de cristal, et c'est déjà béni. Et la chaîne, à votre demande, pour cette fois-ci, est déjà incluse. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé David Vincent. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait, « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemble-t-il? Il ressemble à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu en effet. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin. Et vous dites « C'est un possédé. » Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit. Et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais pour tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu. Pour nous aider à comprendre le message de Jésus, j'aimerais rendre concret le proverbe qui dit qu'une image vaut 1000 mots. J'ai apporté avec moi une image qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui est assez populaire, qui vient nous aider à rendre concret l'Évangile d'aujourd'hui. Alors, sur cette petite bande dessinée, on peut voir dans le premier carreau un couple qui est en train de traverser une ville assis à dos d'âne. Et des gens les voient traverser et vont dire que ça n'a comme pas de bon sens de deux personnes assises sur un âne. Ils vont fatiguer l'âne, ils vont peut-être même le tuer, que ça n'a pas d'allure. Dans l'image suivante, on voit l'homme assis seul sur l'âne avec sa femme qui le suit à côté. Des gens, témoins de cet événement, vont encore critiquer en disant « Bien, il n'est pas très galant de laisser sa femme marcher à côté. » Sur la troisième image, on voit cette fois-ci la femme qui est assise sur l'âne et l'homme qui marche juste à côté. Et toujours les mêmes témoins qui passent encore quelques mots négatifs en disant « Bien, on voit bien qui porte les culottes à la maison », comme si on les critique en jugeant que ce sont des personnes traditionnelles ou conservatrices. Et enfin, sur la dernière image, on voit le couple marcher tous les deux juste à côté de l'âne et des gens, encore une fois, en train de critiquer, de leur dire « Ben, ils sont fous, ils ont un âne puis ils s'en servent même pas. »
La morale de cette petite histoire, c'est qu'il y aura toujours des gens pour critiquer ce que l'on fait, pour trouver quelque chose à redire dans notre vie. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus est un peu confronté à la même situation. Des gens vont critiquer Jean le Baptiste, son cousin, parce que dans le fond, Jean-Baptiste avait une parole de feu. Il était un ascète. Jean-Baptiste vivait très sobrement. On dit qu'il ne mangeait pas de pain, qu'il ne buvait pas de vin. Jean-Baptiste prêchait un baptême de conversion. Il appelait les gens à se convertir à cause de leurs péchés. Jésus, lui, au contraire, mange et boit avec les gens. Et on trouve le moyen de le critiquer, de dire que c'est un glouton et qu'il se tient avec les pécheurs. Jésus, qui a une parole beaucoup plus douce que Jean le Baptiste, va lui nous montrer la miséricorde, l'amour de Dieu. Deux actions opposées que les gens vont trouver le moyen de critiquer pareil. Jésus va un peu remettre en cause ce raisonnement-là, ou remettre en cause des gens qui passent le temps à chialer, à critiquer, à trouver quelque chose, toujours quelque chose à redire. Dans le fond, le plan de Dieu se réalise de bien des manières dans nos vies. Jean-Baptiste était dans le plan de Dieu. Il a annoncé la venue de Jésus. Par son aide, par sa parole, par sa fougue, Jean-Baptiste a réalisé une grande partie, on pourrait dire, de la mission de Dieu. Il est venu préparer le chemin. Jésus, le Fils de Dieu, évidemment, est le premier dans le plan du Père également. Jésus, par sa présence, par sa douceur, par son attention aux malades, par sa présence auprès des pécheurs, lui aussi réalise la mission du Père de venir sauver toute personne. Aujourd'hui, moi, je t'interpellerais à être attentif au regard que tu as sur les gens autour de toi. C'est l'enseignement que Jésus nous donne aujourd'hui. À être attentif à ne pas cataloguer les gens, parce qu'on ne connaît pas tout de leur histoire. On ne connaît pas leurs blessures, ni leurs désirs, ni par où ils ou elles sont passés dans leur histoire. Mais à rentrer dans ce regard de Jésus chez chaque personne. Jésus qui a d'abord un regard qui aime, qui soigne, un regard qui est attentif, qui ne juge pas, qui pardonne. On pourrait dire facilement, ou peut-être aujourd'hui dans des mots modernes, que Jésus, il a un regard qui est positif, non pas négatif. C'est un peu triste au Québec de voir que trop souvent, un des passe-temps des gens, c'est de critiquer. Juste aller voir sur les réseaux sociaux, sur Internet, Facebook, Twitter et bien d'autres façons de s'exprimer, d'exprimer notre opinion, souvent les gens vont critiquer ou voir tout de suite qu'est-ce qui ne marche pas. C'est même prouvé un peu par des statistiques que ceux qui chialent tout le temps ont peut-être un peu plus de difficultés à trouver le bonheur, alors que ceux qui voient les choses positives, qui voient les bonnes choses, eux sont capables peut-être justement de toucher plus facilement le bonheur, parce qu'ils remarquent ce qu'il y a de beau en premier. Aujourd'hui, dans cette journée, travaille ton regard pour voir la beauté, la bonté et la vérité à la manière de Jésus-Christ. Cultive en toi ce qu'il y a de positif et je suis convaincu que tu toucheras le bonheur. Et je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais vous laisser avec une très, très belle pensée qui est du Dalai Lama, un grand être spirituel, qui dit ceci, et c'est tellement vrai. Si la méditation ou la prière était enseignée à tous les enfants âgés de 8 ans sur la Terre, nous ferions disparaître la violence du monde en une génération. Et ça, j'y crois profondément. Imaginez si on apprenait aux petits-enfants à prier, à méditer, à s'arrêter, au lieu d'être toujours sur les tablettes, sur les téléphones. Le monde changerait, comme il le dit, en une génération. On pourrait peut-être commencer à le faire, nous, dans notre entourage. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Je dis que c'est la première intimidation que j'ai rencontrée. J'avais 8 ans, mais c'est parce que mon grand-père, il nous battait. Puis souvent, la famille m'amenait chez le grand-père parce qu'il ne restait pas avec ma grand-mère. Fait que c'était comme un genre de petit clan parce que lui, il couchait avec ses filles, puis pour une question d'argent, puis parce qu'on sortait beaucoup sur la drogue, puis beaucoup d'alcool à la maison. Puis mais ça, à l'âge de 8 ans, je me faisais abattre. Puis une journée, je me fait abuser par mon grand-père.